Voilà, bon, c'était un problème de connexion. On va prendre la deuxième partie vite fait. Donc, on était sur la tangente. Bon, et je disais que la tangente, ce n'est rien d'autre que le quotient ou bien le rapport du côté opposé et côté adjacent. Ici, donc, on a multiplié par l'inverse de l'hypoténuse au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur aussi, on a multiplié par l'inverse de l'hypoténuse. Donc, ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié par le même nombre. Donc, ça, c'est acceptable en maths. Donc, côté opposé sur hypoténuse, ce n'est rien d'autre que le sinus. Côté opposé, c'est hypoténuse égale sinus. Côté adjacent, c'est hypoténuse égale cosinus. On a donc, on vient de voir une nouvelle formule de la tangente. Donc, tangente, ce n'est rien d'autre que le rapport sin sur cos. Tangente de n égale sinus de n sur cosinus de n. Donc, ces deux formules-là se valent. Soit on utilise côté opposé sur côté adjacent, ou bien on calcule le sin à part, le cos à part, puis on fait le rapport. Petit des propriétés. Dans un triangle ABC rectangle en B, cosinus d'un angle BAC au carré, plus le sinus de l'angle BAC au carré égale 1. Donc, cos d'un angle plus cos carré de l'angle alpha plus sin carré de l'angle alpha égale à 1. Donc, vous avez vu aussi la résolution d'une équation à une inconnue. Donc, si vous avez le cosinus, vous pouvez en déduire le sinus. Si vous avez le sinus aussi, vous pouvez en déduire le cosinus en utilisant cette formule. En utilisant cette formule. Donc, vous allez transposer le cosinus ou bien le sinus de l'autre part et vous avez quand même l'inconnu. Si c'est le cosinus que vous cherchez, vous utilisez cette formule. Si c'est le sinus l'inconnu, vous utilisez ça. Et après, vous allez appliquer la racine carrée pour avoir le cosinus seulement. Donc, ça, c'est cos carré, mais sinus carré. Si on applique la racine carrée, le carré disparaît. Ça va rester que cos de BAC ou bien sin de BAC. On applique la racine de part et d'autre de l'égalité. Deuxième propriété. ABC, un triangle rectangle en B. Les angles A et l'angle C sont complémentaires. Donc, sin A égale cos A. Si vous avez un triangle ABC, par exemple, rectangle en A, donc les angles B et l'angle B et l'angle C sont complémentaires. Autrement dit, angle B plus angle C égale 90 degrés. Et dans ce cas, cette formule est valide, est valable. Donc, cos de l'angle B égale sin de l'angle C. Mais voilà. Ici, le triangle est rectangle en B. Donc, l'angle A et l'angle C sont complémentaires. Donc, sin de l'angle alpha égale cos de l'angle bêta. Dans ce cas, on a tangente de B fois tangente de C égale 1. Donc, tangente de B fois tangente de C égale 1. Calcul d'angle et de longueur. Dans un premier point, calcul de la mesure d'un côté de l'angle droit. D'un côté de l'angle droit. Si vous avez le triangle, le côté qui est adjacent à l'angle droit, comment calculer? Parce que si vous avez un angle droit, il y a deux côtés qui lui sont adjacents. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer en appliquant la formule, bien les formules trigonométriques pour calculer le côté inconnu? Si l'on connaît la mesure des angles non droits, il y a un angle droit et deux angles non droits. Donc, si on connaît la mesure de l'un des angles non droits du triangle rectangle et la longueur d'un des côtés, on peut obtenir
les longueurs des autres côtés en utilisant le rapport trigonométrique approprié. Donc, soit le cosinus, soit le sinus, soit la tangente. Ici, on a la mesure de l'hypoténuse et la mesure de l'angle N. N'est-ce pas? On ne connaît pas le côté AI, on ne connaît pas le côté AN. Donc, on peut appliquer le cosinus. Pourquoi le cosinus? Si on veut trouver le côté AN, c'est plus approprié d'utiliser le cosinus. Pourquoi? Parce que le cosinus de l'angle N serait rien d'autre que AN sur IN. Dans ce cas, l'inconnu qui est AN figure dans la formule et les autres paramètres sont connus. Donc, cos de N égale AN sur IN. AN est une inconnue, IN égale 7 cm et l'angle N égale 60 cm. Après, on va appliquer un produit en croix. Donc, cos 60 sur 1 égale. Ici, il n'y a pas de dénominateur, donc on peut mettre 1 comme dénominateur. Donc, cos 60 sur 1 égale AN sur 7. Donc, AN égale 7 fois cos 60 divisé par 1. AN égale 7 fois cos 60 divisé par 1. Donc, si divisé par 1, on peut ne pas mettre le 1 au dénominateur. En appliquant le sinus, donc ici, on peut effectuer le calcul 7 fois cos 60. On connaît cos 60, donc on applique directement 7, on tape sur la calculette cos 60, ça affiche directement le résultat. On multiplie par 7 pour avoir le côté AN en centimètres. En appliquant le sinus, si on applique le sinus, c'est pour trouver le côté AI. Pourquoi? Parce que le sinus, c'est le côté opposé, c'est l'hypoténuse. Côté opposé inconnu, l'hypoténuse égale 7, l'angle N égale 60. Là aussi, on va faire le produit en croix pour trouver AI. AI donc égale 7 fois sin 60 sur 1. Donc AI égale 7 fois sin 60. Application. AN égale 7 fois cos 60. On effectue directement le calcul et on a le résultat égale 3,5 cm. AI égale 7 fois sin 60. On effectue directement dans la calculette et on a le côté AI. Calcul de la mesure d'angle. Dans un triangle rectangle, à chaque fois, il faut considérer le triangle rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, dans ce cas, ces formules ne sont pas valables. Donc, n'oubliez pas de vérifier si vous avez le cas où les formules trigonométriques sont applicables ou pas. Si vous avez un triangle rectangle, dans ce cas, vous pouvez utiliser ces formules trigonométriques. Au contraire, vous ne pouvez pas utiliser ces formules dans un rectangle quelconque, dans un triangle autrement quelconque. Dans un triangle rectangle, si l'on connaît les mesures de deux côtés, on peut obtenir les mesures de tous les angles en utilisant le rapport trigonométrique. Ici, vous avez un triangle rectangle ABC, ACB, un triangle rectangle en connaissant la mesure de deux côtés. La mesure du côté A, B, et la mesure du côté AC. Donc, on connaît la mesure de deux côtés. On peut trouver la mesure de l'angle C comme on peut trouver la mesure de l'angle B. Si on a la mesure de l'angle C, évidemment, on peut en déduire la mesure de l'autre angle. Pourquoi? Parce que la somme sont, voilà, l'angle C et B, c'est deux angles complémentaires. Donc, la somme fait 90 degrés. Si on a une mesure, on peut en déduire d'autres en faisant la soustraction 90 moins l'autre angle. Donc, AC est le côté adjacent à l'angle C. AB est le côté opposé à l'angle C. Ici, ce qu'on connaît, c'est le côté adjacent et le côté opposé. Adjacent, opposé, on doit penser immédiatement à la formule
de la tangente. La tangente, c'est toujours opposé sur adjacent. Donc, la tangente fera l'affaire. Donc, égale AC sur AB. Donc, tangente B égale 7 sur 5. AB égale 7. AC égale 5. Maintenant, il faut faire très attention parce que là, c'est tangente ici qui donne 7 cinquièmes. C'est tangente, ce n'est pas l'angle, mais c'est la tangente de l'angle qui donne 7 cinquièmes. Maintenant, pour avoir l'angle, on applique arc tangente ou bien tangente moins 1. Vous appliquez dans votre calculette, là, il y a une formule où on a mis arc. Vous allez appliquer là-bas arc, puis tangente, ou bien second degré, tangente moins 1 de l'angle. 7,5. Ça va vous afficher directement la mesure de l'angle. S'affiche à l'écran. Donc, n'oubliez pas d'appliquer l'arc tangente ou bien tangente moins 1. Maintenant, si vous avez des angles, par exemple, radian ou bien degré, il faut toujours mettre l'angle en degré. Si c'est pas, on ne vous demande pas de convertir en radian. Vous mettez toujours en degré. Donc, pi radian égale 180. 2 pi égale 360. Par règle de 3, vous pouvez convertir tout ce que vous voulez, tangente ou bien radian. Et on finit le cours par un exercice d'application ou bien des exercices d'application que vous allez essayer après. Vous allez essayer de faire les exercices d'application et sûrement on va programmer une autre séance où on va corriger les exercices d'application. Donc, exercice numéro 1. Ces yeux se trouvent à 1,8 mètres du sol. Ils observent d'autres couvreurs avec un angle de 30 degrés et le toit se trouve à 22 mètres du sol. À quelle distance de la maison se trouve le couvreur du sol? Vous avez un schéma illustratif à 22 mètres. Donc, c'est ça qui fait 22. Voici le sol. Ce que vous voyez ici, c'est le sol. Il se couche à une hauteur de 1,8 mètres. L'angle, ça fait 30 degrés. On vous demande la distance qui lui sépare au couvreur. Donc, on vous demande cette distance-là. Donc, je vous donne quelques indications. Donc, le côté opposé à l'angle, voici le côté opposé à l'angle. Mais ce côté-là ne fait pas 22. 22, donc c'est le sommet et le sol. Donc, il faut effectuer un calcul avant d'appliquer la formule. Deuxième exercice, le triangle TO est rectangle en E tel que OE égale 6, TO égale 9. Tracez le triangle, calculer les valeurs des angles TO et EOT. Donc, vous allez essayer de faire les exercices avant la prochaine séance. On va essayer de corriger les exercices. Donc, on se dit à très bientôt. Merci.